Merci beaucoup, évidemment, à la puissance invitante. Je crains que le paysage des études sur la guerre et la stratégie en droit public soit assez pauvre. Il doit sa rare visibilité seulement aux efforts isolés de quelques grands maîtres, doyen Colliard à Paris 1, Jean-François Guillaudis à Grenoble, Serge Jussur aussi à Paris 2 et d'autres. Mais sur le plan institutionnel, les études sur la guerre et les stratégies, comme les études sur les relations internationales au sens plus large, demeurent très pauvres en droit public. Peut-être pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a, il faut le dire, un préjugé peu favorable à ce type d'études. En France, on privilégie des travaux juridiques sur des normes techniques et on se méfie de l'importance du fait politique sur la norme comme s'il n'existait pas. Et on étudie rarement les politiques juridiques extérieures, même aujourd'hui. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de comparer les travaux de la Société française de droit international avec les travaux des autres sociétés européennes, italiennes notamment, ou autres, de droit international. On voit bien qu'en France, on reste sur des sujets micro et de technique. Deuxième raison, c'est évidemment le manque de spécialistes de ces questions-là. Pourtant, au CNU, il y a bien une mention relations internationales, donc on peut accueillir, en droit public, on peut accueillir des thèses de relations internationales, mais nous ne sommes pas beaucoup à avoir été qualifiés avec cette mention-là. À l'agrégation de droit public, il y a une épreuve de droit international public et relations internationales, qui pourrait donc comprendre des études de guerre et stratégie. À ma connaissance, pas un seul sujet n'a jamais été donné, n'a été donné un jour de relations internationales. Ce sont toujours des arrêts techniques de droit international public. Donc dans ces conditions, on peut recenser que quelques centres de recherche dans le domaine des relations internationales et dans le domaine de la guerre et la stratégie. Pourtant, il y a des débouchés. On le voit d'abord, une demande très importante de thèses, effectivement, d'inscription en M2, et puis les chercheurs que l'on forme, s'ils ne trouvent pas leur place dans le monde universitaire, et c'est regrettable, on y reviendra, trouvent quand même des débouchés en France, quelques-uns, ou à l'étranger. Voilà, donc pour ma part, moi je dirige le centre Thucydide de Paris 2, analyse et recherche en relations internationales, un centre de recherche récent et pluriel. Récent parce qu'il n'a qu'une quinzaine d'années, il est adolescent, il a été créé en 1999. Pluriel parce qu'on essaye, même si notre équipe est très modeste, une vingtaine de chercheurs, doctorants financés compris, on essaie quand même de défendre une vision plus large, que celle des juristes. Donc notre centre comprend évidemment des juristes, mais aussi des historiens, des politistes, des diplomates. Et une illustration, c'est que le centre Thucydide est le laboratoire d'accueil du M1 et M2 Relations internationales, qui est une formation cohabilitée, Paris 2 droit, Paris 4 histoire, ce qui, je pense, reflète aussi bien les dimensions nécessaires, les matières nécessaires pour comprendre des sujets de relations internationales. Alors, dans le cadre de notre centre, plusieurs thèses ont été réalisées sur des sujets de guerre et stratégie, lato sensu, sur la légitime défense, sur la puissance, sur le terrorisme et le droit international humanitaire, sur le programme nucléaire iranien, sur le Conseil de sécurité, etc. Souvent, quand même, c'est vrai, des thèses qui s'intéressent à des politiques juridiques dans le domaine de la sécurité internationale. Autre occupation du centre, nous sommes l'équipe qui prépare l'annuaire français de relations internationales, l'AFRI, ouvrage qui existe lui aussi depuis 15 ans, qui a été primé par l'Institut et qui essaye à son échelle de refléter cette pluralité d'approches en ayant d'abord qui a été inventé par un professeur de droit et un professeur de sciences politiques, Serge Jussur et Jean-Jacques Roche, et qui essaye dans ses équipes aujourd'hui et dans ses rubriques, dans ses études, de refléter les variétés d'approches en RI et en guerre et stratégie. Il y a des rubriques, crise et conflit, des rubriques de théorie de la sécurité, avec aussi cette année un dossier sur la prolifération. Voilà, vous trouverez tous ces articles, toutes ces références, notamment sur le site afri-ct, afri-ct.org. J'ajoute que l'annuaire français remet chaque année un prix Thibaudet, qui récompense un ouvrage de relations internationales. Et on parlait tout à l'heure d'Yves Lacoste, il a été récompensé il y a quelques années. Outre la préparation de l'AFRI, le centre Thucydide organise, mais souvent avec des partenariats, et d'ailleurs nombre de ceux-ci sont représentés aujourd'hui, des colloques, des journées d'études sur des thèmes de RI et souvent sur des thèmes guerre et stratégie. Quelques exemples pour 2015, les journées de la justice pénale internationale
25 et 26 février, organisée en partenariat avec la EGES et notamment avec sa prochaine section, Justice pénale internationale. Autre exemple, une journée sur les robots tueurs, les armes autonomes. On va essayer de déconstruire certains fantasmes, jeudi prochain, jeudi 17, à Paris 2. Puis la publication d'une série d'ouvrages sur le Conseil de sécurité par Alexandra Novoselov, sur également les négociations diplomatiques par l'ambassadeur Paul Dahan, préparées dans le cadre, encore une fois, du centre Thucydide. Enfin, on essaie de conduire des projets de recherche là où on veut bien nous financer, c'est-à-dire à l'ANR. C'est là qu'il y a l'argent aujourd'hui pour la recherche universitaire, il faut le dire. Et aussi FP7, projet européen, et on a conduit récemment un projet ambitieux sur la sécurité militaire privée avec une proposition de directive qui n'a aucune chance d'aboutir, mais enfin, au moins il y a eu des travaux de fixation, comme on dit, quoi. Alors comment on se finance globalement? Par une dotation de Paris 2, et ce qui nous garantit quand même un minimum d'indépendance, cette subvention principale de l'université, par donc des projets ANR, FP7, et puis aussi par des collaborations avec des grandes entreprises comme EDF, pour lesquelles on assure une veille stratégique. Voilà pour le premier temps, je crois, de cette présentation. Juste quelques mots sur des pistes pour sortir d'une certaine marginalisation, d'une fragmentation, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit en introduction, mais j'ajoute que je ne vois pas comment nous pouvons travailler à l'unité des recherches sur la guerre et stratégie sans travailler parallèlement à réduire cette fragmentation de la recherche plus largement en relations internationales. Voilà, le premier constat à faire en France, c'est que les relations internationales n'existent pas en tant que discipline académique, pas de section CNU. C'est fondamental parce que ça veut dire que nos chercheurs en relations internationales n'ont pas de reconnaissance académique ici. Ils sont obligés de s'expatrier, d'aller ailleurs. Parce qu'en sciences politiques, on va les trouver parfois trop juristes, parce qu'en droit, et puis la science politique a peut-être d'autres préoccupations aujourd'hui que les relations internationales, il faut le regretter, bon, je ne m'avance pas trop sur ce terrain, parce qu'en droit, et là je peux m'avancer un peu plus, on va les trouver trop politiques, ou trop historiens, ou trop économistes, pas assez techniques. Donc il n'y a pas cette reconnaissance-là. Je ne vois pas comment on peut travailler une reconnaissance d'études plus précises sur guerre et stratégie sans travailler en parallèle, en amont, sur une reconnaissance générale des relations internationales. Alors, oui, une fragmentation institutionnelle, une fragmentation académique, des RI et la guerre et stratégie, et puis aussi un manque de reconnaissance politique, il faut le dire. Bon, il est très difficile de pénétrer les cercles du pouvoir. On fait davantage confiance parfois à des hauts fonctionnaires qui sont tout à fait compétents, parfois un peu moins, ou des intellectuels qui parfois apportent beaucoup et parfois apportent peu, ou alors apportent des choses dangereuses. Bon, sur les propositions... Alors, il y a par le bas et par le haut. Par le bas, en multipliant de manière pragmatique ce genre de manifestation, en envisageant des colloques annuels sur des concepts partagés aujourd'hui, guerre et stratégie, légitimité, licéité, des interventions militaires. Voilà des thèmes classiques, certes, mais qui pourraient nous réunir et nous donner un peu plus de visibilité sur la guerre et stratégie, sur l'étude des relations internationales en France. Par le haut, évidemment, je sais qu'on a déjà essayé, mais enfin, c'est un peu des... travaux scisifs, mais on va bien finir par y parvenir. Je crois que le salut passe notamment par une section CNU. Voilà. Parce que c'est à la fois une reconnaissance de la recherche académique et en lien aussi avec la recherche institutionnelle, et puis aussi un pari sur l'avenir pour l'intégration de nos chercheurs. Donc ça me semble une piste parmi d'autres à creuser. Merci beaucoup.